Sac sur le dos, pas de café à la main, mais direction Busan. On pensait suivre un itinéraire, spoiler alerte, vous connaissez votre go maintenant. Ça s'est pas passé comme prévu. Hello les gars et les gars, bienvenue pour déjà l'épisode 3 de mon voyage en Corée du Sud et aujourd'hui c'est direction Busan. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dès qu'on est arrivé à Busan, j'ai grave kiffé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop kiffé la vibe. Il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que j'aimais trop. Donc, direction notre logement qui se trouvait un peu loin, j'avoue, de la gare de Busan. Du coup, là, on est à Busan pour 4 jours et 3 nuits. Ça fait au moins 20 minutes qu'on est arrivé. On avait réservé un logement, mais on n'a pas reçu le code pour pouvoir ouvrir la porte. Donc là, on est dehors. On va aller manger, se poser quelque part pour pouvoir déjà redescendre sur terre et aussi regarder si on a besoin de trouver un autre logement, d'attendre que notre hôte nous donne le code ou si carrément on retourne à Séoul. Donc là, pour l'instant, ça commence très mal. Quoi de mieux pour noyer son chagrin, pour noyer sa peine que de bien manger. On est parti manger dans le meilleur restaurant de Busan. C'était vraiment trop bon. Et vous savez quoi en plus? Le serveur est venu nous voir à plusieurs reprises pour nous demander si nous n'étions pas trompés sur notre commande, vu la quantité de choses que nous avions prises. Pas dit, mais hier, on a fini par rentrer dans l'appartement. Après avoir bien mangé, on a demandé à un des serveurs d'appeler le numéro parce qu'on n'arrivait pas du tout à joindre notre hôte. Donc, il a appelé le numéro et on a pu rentrer dans l'appartement. Moi, en tout cas, j'étais trop KO, donc je suis partie dormir et tout. Et donc, voilà. Ici, je vais un peu plus mettre le micro que je mets presque rarement parce qu'ici, il y a beaucoup plus de vent. Aujourd'hui, on va aller se promener à Samyeon, je prononce très mal. Et on va faire une journée shopping et tout ça. Et demain, on fera les activités parce qu'en fait, on devait les réserver aujourd'hui pour demain et on avait complètement oublié. Encore une journée shopping parce que bon, on est en Corée pour manger et faire du shopping. Direction Haeundae Beach, on va prendre un yacht pour se promener, voir le coucher du soleil et tout ça, profiter de la plage, blablabla. J'ai plus de Non, c'est Jennifer, moi je suis comme ça. Hein. On est bien là.
le retour sur la terre ferme et la croisière, c'était trop génial. On est à la recherche de quelque chose pour dîner, boire. Nous avons donc choisi ce petit restaurant bar rooftop qui était vraiment trop mignon. Il n'y avait personne ce jour-là, donc j'ai pu prendre quelques vidéos et j'ai trouvé ça vraiment trop beau. En plus, c'était juste en face de la plage. Comment vous dire, c'était juste parfait. Pour la nourriture, c'était pas un truc de ouf, mais on s'est quand même bien régalé et de toute façon, le décor en valait la peine. La dame, elle a rigolé. Le programme d'aujourd'hui s'annonce riche en marche à pied, mais avant, petit ratio au petit convenience store du coin. Moi, je comprends pas. Comment ça se fait toujours? J'ai du rouge à lèvres ou du gloss ici. Même si mes lèvres sont grosses. Ah. Aujourd'hui, c'est la journée culturelle avec temple, forêt et plus si infinité. 시작된 여름의 장난 우산도 없이 난 멍하니 서 있는데 네가 다가와 내 어깨를 감싸네 작은 우산 아래 우리 둘 어깨가 닿을 듯 말 듯 세상은 온통 호색빛인데 여긴 따뜻해 작은 우산 속 우리 둘만의 여름 빗소리는 노래가 되고 심장은 더 두근거려 조금 더 천천히 걸어줄래 이 순간이 영원하기 우산 속의 여름 너와 나의 계절 La balade dans la forêt était vraiment géniale. Ça nous a pris environ 1 heure, je crois. Mais franchement, ça faisait du bien d'avoir cette petite coupure dans notre itinéraire. De retour à Yaoundé et après avoir mangé, je ne t'ai pas trop montré parce qu'en fait, c'était pas intéressant. On décide de rester sur le thème de la petite balade et tout. Donc, on se dirige vers la Blue Land Park. De base, on avait prévu de prendre des Sky Capsules, mais on est arrivé trop tard. Donc, on s'est rabattu sur les trains Line, qui est aussi pas mal, je trouve. On s'installe tranquillement et c'est parti pour la petite balade.
et je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, mais on a fini la soirée au Outlet Premium de Busan et malheureusement j'avais les mains beaucoup trop chargées pour pouvoir vous filmer quoi que ce soit. Le lendemain matin, du fait de la fatigue de la veille, on n'est pas allé brancher, mais on est passé au egg drop et franchement c'est pas mal ces petits trucs là. Et c'est déjà la fin de notre escapade à Busan. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, j'ai perdu énormément de rush entre le transfert de mon appareil à mon PC, ce qui fait que les vidéos sont un peu saccagées, un peu bâclées si vous voulez. Mais en même temps, ça correspond un peu à la réalité des choses. Donc ça me va. On a quartier libre pour notre dernier jour en Corée parce que demain on part au Japon. Donc j'ai décidé d'aller faire la fête à Hongdae. C'est qui? Et celui c'est qui? Je les reconnais même pas. Tellement je sais même pas c'est qui. Ils ont fait tomber les valises déjà. En direct de l'avion, direction Osaka. C'est enfin le dernier jour. On va bientôt décoller là. Et je peux vous dire que je suis explosée. Je suis rentrée de la soirée, il était 4h du mat. Au moment où je tourne la vidéo, il est peut-être 6h parce que notre vol il était à 8h, mais laissez tomber, c'était n'importe quoi. Mais je suis tellement contente de ce voyage et de enfin pouvoir partir au Japon. Welcome to Osaka.